que je prends ta main et je dis oui, je te vois là, tu me souris. Aujourd'hui je t'épouse pour la vie. Je te promets fidélité, je te promets tendresse, je te promets d'être là dans la joie et la paix. Je te promets mon amour, je te promets ma force, je te promets un foyer rempli de bonheur. Cette alliance au doigt, symbole d'union, brillera comme mon amour pour toi. Tu es mon choix, tu es ma voix. Aujourd'hui je m'engage auprès de toi. Je te promets fidélité, je te promets tendresse, je te promets d'être là dans la joie et la peine. Oh, je te promets mon amour, je te promets ma force, je te promets un foyer rempli de bonheur. Que notre amour soit béni, que nos cœurs restent unis. Je te choisis aujourd'hui, je te choisirai chaque jour. On va vieillir, toi et moi, on restera ensemble, c'est notre choix, notre histoire d'amour, notre... Lorsque Adam n'a pas joué son rôle, il a laissé Ève aller faire ce qu'il fallait, voyez. Conséquence, il est arrivé, il n'a pas bien surveillé sa femme. Il faut surveiller, il faut appeler. Vous êtes partis, ça fait longtemps. Ça ne me dérangerait pas que tu appelles autant de fois par jour. Il faut toujours anticiper. Moi, je ne comprenais pas l'officier de l'état civil qui a dit le téléphone. Je crois que le code de chaque personne devait donner le code de ton téléphone à ta femme. Dans l'amour en Christ, il n'y a pas de choses qui doivent être cachées. Tout doit être clair, très clair dans la vie. Et dans l'amour en Christ, nous n'avons pas certaines restrictions à donner. Parce que tout, tu dois te déballer devant ta femme. Tu as quitté ta famille, tu as quitté le ciel. Il y avait plusieurs femmes, je connais dans l'église, il y a plusieurs filles. Lorsque tu vas présenter la fille, c'est toi-même, c'est ton choix. Maintenant, c'est le choix, là, il faut s'assumer. S'assumer jusqu'au bout. Si tu verras d'autres filles, et tu as déjà fait ton choix. Et c'est fini. C'est pour toujours que ça ne soit pas pour le beau plaisir et ce cadre ici. Et tu vas dire non, parce qu'il a dit poème que vous faites. Et puis quand vous le respectez, jamais de poème. Lorsque vous faites ce poème, faites-le du cœur. Nous ne disons pas les poèmes, nous disons c'est un serment. Quand tu t'engages, c'est pour toujours. On n'apprenne pas que tu es allé à gauche et à droite. La seule femme, ici j'ai dit, il va quitter sa famille, s'attacher à sa femme. On n'a pas dit à ses femmes, à sa femme. Et on ne devient jamais maître de plusieurs chairs, une seule chair. Et quand tu t'attaches, il faut supporter. Tu n'avais pas peut-être le même niveau d'études, la même façon de vivre, tu n'avez pas vécu ensemble. Il y a des choses que tu dois supporter. Et c'est ça l'amour. On supporte, on
donne pour elle. Même si les gens disent que tu es devenu l'habitude de vivre grâce à mon travail. Mais ils ne comprennent pas les jeux de l'amour. Je sais que je te vois déjà en bonne mine, mais tu vas dépasser ici. Parce que d'ici là, la manière qu'elle va s'occuper de toi, c'est différent de la maison. Et vous verrez qu'il y a des choses qui changent. Mais si ce n'est pas ça, là on comprendra que ça ne va pas. Parce que lorsqu'on entre dans ce train ici, c'est un train qui apporte bonheur. Hébreux chapitre 13 dit ceci, que le mariage soit honoré de tous. Les premières personnes à honorer le mariage, c'est vous les mariés. Vous devez honorer ce mariage-là. Lorsque vous vous respectez, les gens vous respecteront. Alors, dans les mariages, il n'y a pas de bagarre. Pas de bagarre. Il a droit à t'appeler, tu es où, tu peux revenir, j'ai besoin de toi ici, papa, ça va arriver. Non, moi je suis occupé, je suis ceci, comprends, oui. Mais on ne vit plus seul, on est lié à quelqu'un. Alors, quand on devient une seule chair, ce sont des choses comme ça qui arrivent dans la vie. Prenez soin d'elle. Sa teinture, vous la voyez, la manière de vie, elle aime quoi? Faisons que même si la lotion coûtait cher, c'est quand même qui est allé chercher. Donc on prend soin de la femme, présentons-nous la femme comme Christ a présenté l'Église comme une épouse glorieuse. Et c'est comme ça qu'on fera. Je tournerai à ma soeur la soumission et doit être des règles dans l'institution mariage. Le respect de l'homme. Il y a plusieurs femmes qui se tiraillent avec les hommes à chaque instant. Même au téléphone, ils se tiraillent. Et l'homme n'est pas encore arrivé à la maison, il y a une phase de pression. Beaucoup de paressons qui vont le public, qui disent tout va bien, on est dans les champs, donc pour les choses ne pas. Il faut vivre un vrai amour. Où le témoin et la confiance. Il faut se couper aussi. Très important. C'est comme à l'humain, je voudrais parler de la fidélité de famille. On va gauche, on va droite, on ne sait pas. Je suis pas capable de famille. On les simplifie, aider complètement enraciné dans la famille. Et devient membre. Et c'est là où tu vas faire ta vie, parce que tu peux connaître ton frère. Alors, les respect, la soumission à faire un établi. J'ai dit souvent aussi, aller sur la montagne, vous verrez combien de films pour le mariage. Restez dans les raisons, vous allez comprendre. Si une fille ne peut pas se soumettre, elle ne se marie pas, parce que ça sera difficile. L'homme a toujours une part, une autorité que Dieu lui a donnée d'épouser. Il voudra toujours toujours. C'est à ce moment-là, quand il dit, moi je n'aime pas ça, chez nous je n'ai pas appris ça, ça va pas. Donc aussi, on compte le pasteur de la soumission, la compréhension, l'entente de Dieu. La femme en soumission pour son mari, la femme tout ce qui peut bien. Et comme c'est le Seigneur, il fatigue. Nous sommes allés marcher ensemble d'aller de l'enfant. Parce que avait tendance à laisser souvent sa femme, c'est un homme connu, très connu. Heureusement, il est déjà mort. Je connais ça comme exemple. Il dit bon, je l'ai laissé beaucoup de temps. Je partais à l'évangélisation et quand je revenais, surtout qu'elle avait un bébé, je dis, vous avez déjà accompagné le bébé, restez là à la maison. Non, à part le bébé, elle a besoin de ta présence. Et vous savez, elle peut travailler, elle peut avoir des moyens, même si elle a 10 millions de dollars dans la poche, dans la maison. Quand tu sors les 50 francs de voiture, ça lui fera du bien. On voudra compter sur ces besoins de ta poche là.
dis jamais qu'on me travaille dans ça vraiment nous. Ça c'est perdre sa raison. Et en étant chef, peser sur ça. Ça, vous devez le savoir. Comme je disais, le pasteur m'a donné une histoire d'un homme du village. Il y avait un chef du village qui avait épousé la première femme. Il a trouvé que la femme, sa santé n'allait pas, la deuxième femme, la troisième, quatrième. Il en avait 7, il en avait 7. Il croyait qu'on allait trouver le bonheur. Tout avait la même santé. Alors c'était quoi? Un jour il a invité dans sa fête un homme paralytique et qui jouait le lit. Alors il pose la question. On a posé la question. La femme qui danse là, elle a une bonne mine. C'est la femme de qui? Mais c'est la femme de ce monsieur-là, paralytique. Moi, chef, j'ai des femmes, c'est qui nous amènent ici. Moi, j'ai 7 femmes qui n'ont même pas une bonne mine. Toi, qu'est-ce que tu donnes à ces femmes-là pour qu'elles soient ces raisons? Donc aussi, vous savez, nos frères là, quand ils sont dans cette condition-là, ils ont une personne. Ils ont lassé, il a dit, je lève la langue. Il dit, quelle langue? Il dit, la langue. Langue, mais quoi? La langue, c'est. Le monsieur est allé, il a dit, il va faire la chasse. Il part dans la brousse, il forêt, il coupe les langues de tout animal qu'il trouve. Il amène ça. On prépare, et quand on voit la femme, il dit, toi, écoutez même la manière qu'il est en train de présenter la nourriture. J'ai tout fait pour vous. Je vous ai amené dans les endroits les plus élevés, je vous ai donné la nourriture. Vous n'avez même pas la bonne mine comme la femme de ce monsieur-là. Donc aujourd'hui, je vous donne les langues des animaux. Les prenez manger. Et quand elle prenait, la manière qu'elle a même présenté la nourriture, ça les choquait. Qu'est-ce que les femmes prenaient après un temps? Il n'y avait rien à changer. Il y avait le monsieur là, il dit, toi, qu'est-ce que tu m'avais dit? Il dit, moi je disais, la langue c'était moi. C'est qui sort de ta bouche. On va savoir comment présenter les choses. Que ce soit chez toi, que ce soit chez ma soeur. Et si je me conclue une chose, par rapport à nous tous qui sommes réunis ici. Oui, il y a dans les familles des gens qui peuvent décider de la séparation. Oui, chez l'État congolais, j'en suis parmi ceux qui connaissent la loi. Ils sont prêts, il y a des endroits où c'est prévu, non, il faut divorcer. Mais chez Dieu, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de séparation. Il n'y en aura jamais. Et la Bible dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a joint. Et même vous n'êtes pas autorisé à vous séparer. Le jour où vous voudrez le faire, faites reculer les calendriers, ramenez les calendriers à ce jour. Et la manière dont nous sommes entrés ici, si vous connaissez la première personne qui est entrée ici, faites tout ça. Vous nous ramenez tel que nous serons habillés, même si après 5 ans, faites-le. On revienne tel que nous étions entrés ici, tel que nous étions habillés, même après 5 ans. Là, nous allons vous dire oui. Là, vous êtes en mesure de faire ce que vous voulez. Comme c'est impossible, alors il n'y aura jamais de divorce. Chez Dieu, comme vous avez décidé à venir chez Dieu, il n'y aura jamais de divorce. Qu'il pleuve, qu'il neige, vous ne vous séparerez plus jamais. Plus jamais. Aucun pasteur ne le fera. Vous-même aussi, vous ne le ferez pas, ni les membres de famille, personne. Parce que quand vous êtes retrouvés, nous n'étions pas là. Que Dieu vous bénisse. Et c'était ça notre message de cet après-midi. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je voudrais vous demander à vous lever. Si vous pouvez vous lever là où vous êtes. Et l'assistance aussi peut accompagner en nous levant tous. Voir ces grands jours. Un jour glorieux. On peut vous bénir par les hommes. Mais la bénédiction de Dieu, c'est celle qui enrichit. Et la bénédiction de Dieu, nul, aucun
Aucun pouvoir ne peut entrer pour vous séparer. C'est pourquoi se faire aujourd'hui. L'impérium de Dieu, la force de Dieu, la puissance, la souveraineté de Dieu va gérer vos vies. Nous ne croyons pas, il y a des puissances, des chevaux qui viendront. Non, ils ne viendront pas. Ici, c'est Dieu. C'est lui qui a la souveraineté de tout. Et c'est lui qui va tout réaliser. Alors je voudrais que vous vous regardiez en face. Tournez-vous. Très bien. Et nous avons l'habitude de faire ce serment en étant à genoux. Vous pouvez vous agenouiller. On vous donne un micro. Ici, c'est devant Dieu. Et vous devez être conscient de ce que vous allez dire. Il y a un frère qui n'existe plus. On lui a dit de faire ce serment. Il a dit, je t'aime avec onction. Mais lorsque la femme est tombée malade, nous n'avons pas vu l'onction l'accompagner. Frère, en toutes choses, vous appellerez Dieu. C'est lui qui connaît tout. Je voudrais qu'on te donne les micros. Au même moment, tu peux prendre votre bague à la main. Tu prononces les paroles qui vont te lier. Ce sont des paroles qui te lient. Les liens sont dans tes paroles là, papa. Donc, quand tu vas, on présente les micros et les frères, présentez-lui les micros pour que la dame. Donc, vous allez parler. Et ce que tu parles là, c'est devant Dieu, devant les serviteurs de Dieu, devant les parents et devant le monde qui est en train de t'écouter. Merci de la parole accordée. C'est encore une fois avec détermination et conviction, avec une ferme assurance, tu fais porter cet amour devant Dieu, devant le pasteur et devant les familles ainsi que les amis, et promettre amour, fidélité et sincérité. Seul je ne saurais pas, mais je demande l'appui de Dieu qui puisse nous accompagner jusqu'à la mort. Nous acclamons très fort. Gloire à Dieu. Quand vous avez le micro devant le Seigneur, qu'est-ce que vous promettez? Dieu et devant tout le monde présent, qu'il soit maintenant. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons le bénir tout de suite là. C'est pourquoi j'invite l'assistance, la bénédiction de Dieu à vous tenir. Et si vous êtes fatigué, veuillez vous tenir debout. C'est le moment de la bénédiction. Père Saint-Père, tu savais, tu connaissais. Il était prévu qu'en ces jours, nous serons en ce lieu. Bien que je connais bien ce quartier, mais ce qui était caché devant moi, c'est que je ne savais pas que je pouvais célébrer ce mariage en ce lieu. Tu es au-dessus de tout. Je vais bénir ces deux jeunes gens qui s'engagent en vertu de l'autorité et du pouvoir que tu m'as investi, de poser les actes sacerdotaux comme celui-ci. En ce moment, Père, je vais bénir le frère Thierry et la sœur Nathalie devant toi, le Créateur, l'instituteur du mariage, devant les serviteurs de Dieu, devant les parents, les amis et connaissances, tout le monde, et devant toi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Je vais bénir ce mariage et je stoppe toute influence spirituelle de deux côtés. Aucune puissance, aucune force
mais au-dessus des actes que je pose actuellement. Et aucune puissance ne s'interférera dans vos affaires. Je les limite. Et Dieu vous donne des enfants. Vous allez procréer. Vous aurez des garçons et des filles. Nous le déclarons tout haut au nom de Jésus-Christ. Et Dieu vous donne tout ce qu'il faut pour la survie de votre ménage et pour l'entretien de ses enfants. S'il ne revient pas, qu'il vous accompagne toujours, qu'il soit avec vous et que tout le monde vous voie et qu'ils disent qu'ils sont heureux. Je vous bénis en ces jours afin que votre vie se fasse à la clôture de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse vos vies. Et après cet acte, je sais que le bonheur va commencer à vous accompagner. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que je vous ai béni, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui marchera avec vous. Vous introduire là où vous n'êtes jamais entré. Vous êtes bénis partout, vous n'aurez la part de vos pieds. Et Dieu vous donne ces lieux-là. Et nul ne vous résistera. Je vous bénis ainsi. Et je vous déclare mariés, hommes et femmes. Vous n'êtes plus séparés. Vous êtes un, spirituellement, physiquement et en toutes choses. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et l'assistance acclame le Seigneur. Il se tient debout. Comme d'habitude, pour clôturer, frère terrible, devant tout le monde, c'est une assistance. Vous l'avez fait. Vous êtes maintenant devant Dieu. Embrassez votre âme devant tout le monde. Et après, je vais faire une prière de clôture. Allez-y. Merci beaucoup. Nous allons prier pour clôturer cette manifestation. Et nous vous disons que vous êtes bénis. Les certificats de votre mariage vont vous joindre. Et vous l'aurez pour les placer dans votre maison. Nous allons prier ensemble pour que tout se passe très bien jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tout ce que vous avez comme programme aujourd'hui dans le futur se réalise. Prions. Dieu notre Père, merci de nous avoir donné l'opportunité de bénir ce mariage. Aujourd'hui, devant tout le monde, nous avons compris que toi tu es au sommet de toutes choses. Et ils ne sont plus seuls, ils sont avec toi. Je bénis le reste des programmes d'aujourd'hui et par la suite. Sois les gardiens. Tu as dit, j'enverrai mon ange au-devant de vous pour vous faire réussir, pour vous accompagner. Accompagner Dieu. Tant qu'ils sont sur cette terre, ils ont besoin de ton appui. Que la paix soit avec nous. Que tout ce qui peut se faire ici se fasse pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est ainsi que nous avons prié en autorisant le reste des programmes sous la conduite de toi seul, l'Esprit Saint. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On pourrait signer. Dis-le que là, tout la cour a dit. On pourrait soir. Là, à cette scène-là. À cette scène-là. Libalo yo bama. Oui, bah, du tout, nous allons. En bien, là, on. Ah, il y a tout. On s'en fout, madame, nous, on va t'en faire. Tout la kunga. Nothing impossible, nothing impossible.
chaque jour. On va vieillir, toi et moi, on restera ensemble, c'est notre choix. Notre histoire d'amour, notre famille, notre bonheur pour l'éternité. Je te promets fidélité, je te promets tendresse, je te promets d'être là dans la joie et la paix. Je te promets mon amour, je te promets l'amour, je te promets un foyer rempli de bonheur par ses vœux sacrés. Je suis la tienne pour toujours. Devant nos familles, devant Dieu, je prends ta main et je dis oui. Je te vois là, tu me souris. Aujourd'hui, je t'épouse pour la vie. Je te promets fidélité, je te promets tendresse, je te promets d'être là dans la joie et la paix. Je te promets mon amour, je te promets ma force, je te promets un foyer rempli de bonheur. Cette alliance au doigt, symbole d'union, brillera comme mon amour pour toi. Tu es mon choix, tu es ma voix. Aujourd'hui, je m'engage auprès de toi. Je te promets fidélité, je te promets tendresse, je te promets d'être là dans la joie et la peine. Oh. Devant nos familles, devant Dieu, je prends ta main et je dis oui. Je te vois là, tu me souris. Aujourd'hui, je t'épouse pour la vie. Je te promets fidélité, je te promets tendresse, je te promets d'être là dans la joie et la paix. Je te promets mon amour, je te promets ma force, je te promets un foyer rempli de bonheur. Cette alliance au doigt, symbole d'union, brillera comme mon amour pour toi. Tu es mon choix, tu es ma voix. Aujourd'hui, je m'engage auprès de toi. Je te promets fidélité, je
nos cœurs restant unis, je te choisis. Aujourd'hui, je te choisirai chaque jour. On va vieillir, toi et moi, on restera ensemble, c'est notre choix, notre histoire d'amour, notre famille.